On se présente. Donc, bonjour à tous. Voilà, moi, je suis Anne-Claire Lafort, je suis psychiatre, responsable du service de réhabilitation psychosociale d'Agen. Et voilà, on remercie évidemment le C2RP de nous avoir proposé de parler de notre expérience, parce qu'il s'agit bien d'une expérience. On ne dit pas qu'il va falloir faire pareil partout, mais on voulait partager notre aventure. Alors bonjour, je suis Laurie Philippe, je suis l'infirmière case manager, donc référente de continuité en français. Voilà, donc dans le service du docteur Lafort pour cette expérimentation depuis 2019, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Camille Jacobin, donc psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, où j'interviens dans l'équipe donc AIME et notamment auprès du case management dans l'expérimentation. Alors, on a essayé de faire très synthétique parce que le service, il est vraiment très, très vaste. Donc, on voulait d'abord représenter l'équipe mobile d'évaluation en réhabilitation et on a changé récemment. Donc, le nom, en fait, on l'a changé en équipe mobile d'évaluation pour le rétablissement. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop restrictif, finalement. Voilà, alors cette équipe, on l'a créée au moment de la labellisation, il me semble, en 2018. Maintenant, ça fait un petit moment. C'est c'est l'équipe qui permet d'entrer dans le service de réhabilitation, donc formée par un binôme, infirmière ergothérapeute, et qui vont rencontrer donc les personnes aussi bien en extérieur que sur l'hôpital. Cette équipe, elle peut intervenir sur tout le département. Les demandes, elles peuvent émaner de l'hôpital, des CMP, des hôpitaux de jour et évidemment aussi des partenaires extérieurs. Voilà, je voulais juste resituer ça. On peut continuer. Oui. Alors, donc, comment nous est arrivée cette idée d'orientation vers un case manager ? Alors, c'est toute une réflexion en fait de pratique. Donc, on a ciblé 4 points. Alors, le premier point qui nous est apparu, c'est cette difficulté de la transition adolescent-adulte. On a vu émerger cette problématique lors des évaluations, justement, donc par l'équipe AIME. Et ce constat était également repris par les professionnels des différents pôles. Car on a constaté qu'il y avait beaucoup de demandes de jeunes entre 18 et 25 ans qui n'adhéraient pas au relais des CMP. Il y avait une grande difficulté de mise en place d'une accroche de soins, le plus souvent liée au repli et à la majorité des jeunes, où l'aidant ne peut plus prendre les décisions. Il y avait une grande difficulté donc, d'orientation, car les jeunes patients qui n'avaient jamais été hospitalisés ou qui refusaient les soins n'étaient pas accessibles. Et en même temps, il y avait peu de patients qui étaient prêts à ce moment-là pour venir sur la réhabilitation. Donc on s'est questionné. Ensuite, la deuxième problématique rencontrée, c'est dans la coordination du parcours de la personne concernée. On s'est rendu compte que le transfert adolescent-adulte se faisait difficilement, c'est-à-dire que le service adolescent propose beaucoup d'accompagnement, et puis pof, à 18 ans ça s'arrête, et chez les adultes c'est très très différent, il y a vraiment un suivi beaucoup plus léger avec les infirmiers, les médecins, exceptionnellement les psychologues, donc et en plus, donc, il n'y avait pas de professionnels dédiés dans la coordination du parcours. Donc, il y avait un espèce de no man's land là, à partir de 18 ans. Ensuite, il n'y avait pas non plus de coordination avec le réseau extérieur. Moins de prise en charge. Et des difficultés aussi d'explication pour les aidants sur le parcours de soins. Donc on a fait le constat sur certains cas que malgré une souffrance exprimée, le jeune patient n'arrive pas à demander de l'aide ou à solliciter les professionnels par manque d'information ou d'accompagnement. Ensuite, troisième constatation, il y en a beaucoup. On s'est rendu compte que ce serait bien d'éviter les ruptures de soins et d'éviter les hospitalisations. Donc, ce serait bien de permettre aux jeunes d'éviter de passer par le parcours classique,
urgence, admission, CMP, avec une proposition d'étayage sur l'ambulatoire soutenue par différents acteurs. La réhabilitation en premier, mais pas seulement, avec un travail avec les CMP pivots et les différents acteurs du médico-social. Donc, le but de permettre de ne pas connaître de rupture dans la scolarité et le projet professionnel. L'objectif étant de pouvoir évaluer sur un plus long terme le jeune patient afin de dégager un diagnostic aussi, parce que souvent à 18 ans, on n'a pas de diagnostic précis et c'est difficile de savoir où on va. Donc il faut du temps. Donc permettre d'avoir ce temps de diagnostic en évitant le traumatisme que peut engendrer l'hospitalisation ou la chronicisation dans la pathologie. Donc on s'est dit que prendre en charge le jeune patient dans sa globalité, comme co-constructeur du projet, aussi bien de soins que de vie, ce serait intéressant. Et alors, dernière constatation, c'est que c'est très très fréquent aussi de rencontrer des cas complexes qui ne sont pas prêts à rentrer sur le parcours de réhabilitation. Donc souvent, quand le jeune n'a pas le profil pour entrer dans le processus, pas de demande de changement, pas de connaissance de la maladie, le plus souvent non diagnostiquée, pas de souhait d'autonomie en dehors du milieu familial, difficultés scolaires et ou professionnelles, refus d'hospitalisation, polytoxicomanie, bref, voilà, tout un paquet. Le complet. Donc, je vous laisse parler un peu. Ouais. Donc, au vu de ce constat qu'on a fait en équipe avec le docteur Lafort, on s'est demandé comment on pouvait aider ces jeunes, du coup, à pouvoir entrer dans un parcours de soins. Et on a mis en place cette expérimentation via l'équipe aimée, du coup, de case management, avec une formation en immersion à Clermont-Ferrand sur une équipe de case management qui avait 5 ans d'expérience. Où on a pu un peu voir les tenants et les aboutissants, surtout de comment aller chercher l'étayage pour ces jeunes, ce qui était important, parce qu'il y avait le parcours de soins et aussi les professionnels sur l'extérieur. Donc on a commencé en septembre 2019 avec des orientations plutôt de patients un peu connus du service, on peut dire ça comme ça. Et puis après on s'est ouvert avec tous les psychiatres référents de l'hôpital et des partenaires extérieurs. Donc sur ces 3 ans d'expérimentation, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une file active sur 3 ans de 40 personnes, sachant que la file active d'un case manager est de 15 personnes environ, suivant les recommandations de Lausanne. On s'est inspiré du programme TYP, qui est plutôt orienté psychose, mais que nous, on a ouvert à troubles psychiques émergents. Sachant que, juste pour information, je suis toute seule actuellement case manager. La supervision médicale aussi, effectivement, les temps de psychiatre, c'est rare, c'est précieux. Donc on a la chance d'avoir le docteur Lafort qui s'est investi vraiment avec nous sur les troubles précoces, mais aussi avec d'autres psychiatres du CHD, du coup. Le partenariat réseau, qui est très important pour ces jeunes, parce que parfois ils ne veulent pas aller sur le soin. Donc pour aller sur le soin, faut passer par d'autres biais. Et ça va être notamment le médico-social, avec par exemple nous sur le 47, un pôle insertion 16-20 qui est du DITEP et qui est en collaboration avec nous, vraiment sur un travail en binôme pour ces jeunes et qui va faire le pont avec le soin parfois quand le soin est trop difficile. Le maillage territorial, ça a été aussi d'aller expliquer à toutes les équipes quel était cet infirmier qui venait leur expliquer comment faire avec ces jeunes. Et donc, c'est aussi expliquer aux équipes qu'on est soutien pour eux parce qu'on va être pendant maximum 3 ans avec ces jeunes en dualité, à les connaître, à connaître les aidants, leurs familles, leurs compagnons, etc. Et pouvoir les amener sur un parcours. Et sur les propositions de soins du département, parfois, ils ne connaissent pas la structure qui peut être à côté parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur chambre, donc c'est difficile d'aller demander un rendez-vous à la structure. Les pathologies prévalentes de la file active, ça va être beaucoup de troubles du spectre autistique, des troubles anxieux avec les TAG, mais beaucoup de phobies sociales et scolaires.
des troubles de la personnalité qu'on rencontre de plus en plus, la schizophrénie bien sûr, et des troubles de l'humeur avec de la bipolarité. Alors l'infirmier case manager, ça va être peut-être le plus important, c'est l'infirmier, mais la personne concernée. On va vraiment construire ensemble ce parcours et on va les rencontrer ensemble. Déjà le psychiatre référent. Alors nous, on a un fonctionnement où la plupart du temps, c'est Dr Lafort, puisqu'ils viennent des ados, donc ils n'ont plus de psychiatre en référence, mais ça peut être le psychiatre référent du CMP ou d'une structure. Ça va être les unités d'hospitalisation, les équipes pluridisciplinaires, où on va demander, nous, avec nos chers collègues bénévoles sur cette équipe, des bilans. Voilà, les structures professionnelles avec des partenaires spécifiques. Tout ce qui est partenaire, par exemple, tout ce qui est mission locale, des partenaires de l'État ou, par exemple, les micro-lycées où on va aller chercher avec eux un partenariat pour des jeunes. On est en individualisé avec la personne concernée. Donc, on va aller vraiment sur ce que la personne veut et pas forcément ce que le soignant veut pour la personne. Les familles aidants. Parce que effectivement cette bascule elle est difficile. On passe d'une prise en charge parfois adolescente à une prise en charge adulte où plus rien n'est, voilà, la personne est majeure, donc la famille n'est plus dans la prise en charge. Et donc on va essayer de faire ce pont si la personne est d'accord. Des ETP, des ateliers spécifiques. Alors pour le moment c'est pas encore vraiment mis en place, mais on oriente beaucoup sur la psychoéducation, des choses qui existent en RPS. Oui, et sur le TP sur la schizophrénie, le profamie. Voilà, les structures, le milieu associatif et la scolarité-formation, c'est une des premières demandes de ces jeunes. Voilà, le soin, c'est pas forcément leur priorité, mais par contre, trouver un travail ou reprendre une scolarité, ça leur parle. Donc, on va aller beaucoup là-dessus. Donc, on souhaitait, pour imager un petit peu le parcours du case manager et des différents professionnels, présenter des cas cliniques. Un peu vous montrer comment les professionnels interviennent avec le patient. Donc la première personne, c'est Céline. C'est une orientation qui a été faite par un psychiatre référent du CMP, AME du coup, l'équipe au binôme d'évaluation. Et suite à la réunion pluridisciplinaire, on s'est rendu compte que cette jeune qui venait à ses rendez-vous CMP stagnait un petit peu, se repliait de plus en plus à domicile et finalement décrocher du soin. Voilà, donc il y a eu une orientation sur le suivi case management. Alors on parle de phase 0 pour l'orientation de ce cas complexe et on va continuer l'évaluation sur les premiers rendez-vous où on cherche l'accroche. On cherche l'accroche avec la jeune personne. Qu'est-ce qu'elle a fait cliniquement ? Alors, oui. Oui, je vais laisser... Je m'en charge. Donc elle a été orientée vers Aimé. Il y avait un flou diagnostic. Plusieurs hypothèses ont été posées par le médecin psychiatre de base référent. Il y avait notamment donc, TSA, il y avait troubles anxieux, TAG sévère même. Il y avait également même une entrée en psychose. Donc il y avait un tableau clinique assez complexe avec vraiment un flou. Donc c'est aussi pour ça que ça a été orienté, je pense, dans notre service. Dans le but de faire un bilan neuropsychologique, à savoir qu'ici avec le case management, ce bilan il est vraiment à visée diagnostique. On vient appuyer ici les évaluations infirmières et médicales. Du coup, j'ai rencontré, une fois après que Laurie l'ait vu quelques fois, qu'il y a quand même un lien qui s'est créé, un minimum d'accroche aux soins aussi qui s'est fait. Je l'ai rencontré, il y a eu un bilan neuropsychologique qui s'est réalisé sur plusieurs heures, ça a été assez conséquent, où finalement ce bilan venait à conclure d'un TSA. Donc on avait vraiment tout ce qui était la cognition sociale qui était impactée, tous les processus de bas, de haut niveau vraiment impactés, et la flexibilité mentale, donc très très rigide dans son fonctionnement au niveau cognitif, etc. au quotidien. Du coup, le bilan a quand même permis de mettre un petit peu en lumière le fonctionnement de cette jeune fille et de pouvoir, après, nous éclairer sur la suite de la prise en charge de l'accompagnement
puisque on adapte forcément une entrée en psycho, ça ne va pas être la même chose qu'un trouble autistique. Donc suite à ce bilan, en général, il y a des préconisations, des recommandations qui sont faites aussi en équipe. Et pour cette jeune femme, il y avait donc un individuel de la remédiation de la cognition sociale qu'elle a adhéré, donc ça va débuter la semaine prochaine. Mais surtout qui a débuté depuis la rentrée de septembre, c'est un atelier équithérapie. C'est un atelier en groupe, mais donc plusieurs personnes peuvent en bénéficier avec des objectifs vraiment spécifiques. Et elle, on était en lien sur le lien à l'autre, en lien avec aussi tout ce qui était émotionnel, puisque très contenu, très dans l'intellectualisation, et aussi dans le lien, le fait de pouvoir sortir de chez elle, parce que quand même très angoissée sur l'extérieur, sur la nouveauté, etc. Donc là, on en est là au niveau de l'accompagnement à l'heure actuelle. Juste pour finir, donc effectivement, on a un entretien médical au départ avec le docteur Lafort pour qu'elle puisse rencontrer la personne et puis après aux besoins de cette personne. Actuellement, Céline, on est sur des objectifs de prise en charge où elle souhaite reprendre le travail. Donc il y a tout un travail aussi avec une équipe pluridisciplinaire, notamment avec l'assistante sociale. On va aller venir chercher, construire ce projet avec elle. Et du coup, là, on commence, nous, en équipe, à voir qu'est-ce qu'on va proposer pour le relais de prise en charge, parce qu'on parle bien de ça. Le but, c'est pas de garder Céline sur le case management, c'est vraiment de pouvoir proposer un étayage au plus près de ses besoins. Alors, la deuxième personne, c'est Dylan, qui a 20 ans. Donc là, on est sur une orientation différente. C'est un psychiatre d'une structure médico-sociale qui nous l'a orienté, toujours par l'évaluation aimée, et donc une réunion pluridisciplinaire. Dylan, on est sur un tableau différent. C'est un jeune qui a été suivi par différentes structures avec un HPI et un TDAH. Et voilà, et on se base sur ça, du coup. Et il nous a orientés parce que c'est un jeune qui est de plus en plus reclus à domicile, qui ne peut pas sortir de chez lui. Et vraiment, on n'est pas dans le soin. On est pour le coup dans le médico-social avec des étayages éducatifs. Quand nous, on commence à le rencontrer, donc avec le travail de partenariat avec le DITEP, on va à domicile, clairement aller le chercher sur ses jeux vidéo dans sa chambre et aller commencer à discuter là-dessus. Et puis, petit à petit, on crée une relation de confiance. Et c'est là qu'il a pu venir après un entretien médical et du coup faire le bilan neuropsy avec Camille. Tu veux parler du bilan ? Oui. Donc en effet, le bilan, là, je suis intervenue via Aimé. Et pour ce jeune, comme disait Laurie, il y avait en fait une étiquette qui le tenait depuis l'âge de ses 11 ans d'HPI et de TDAH. Et cette étiquette, vraiment, même les parents, la famille, l'entourage et même lui, c'était assez défensif la manière dont il s'en servait pour ne pas se mettre en action et expliquer ses difficultés. Donc là, vraiment, l'objectif, c'était d'évaluer ça, de confirmer ou d'infirmer finalement cette hypothèse. En effet, donc, il y avait bel et bien un HPI. L'efficience intellectuelle était très supérieure. Le TDAH, pas forcément. C'est toujours en cours plus ou moins d'évaluation parce que c'est assez compliqué. Mais c'est très impacté par des facteurs subjectifs, motivationnels sur ce jeune, au niveau de l'attention, l'hyperactivité, etc. Donc, c'est encore un flou à ce niveau-là. Mais au moins, le bilan a permis à ce jeune vraiment de prendre conscience de ses freins et de ses possibilités, puisqu'il restait sur des a priori et sur des suppositions passées, etc. Donc là, ça a vraiment été aussi bénéfique pour lui. Et pareil, après le bilan, vient la phase d'accompagnement, d'orientation, clinique, Allez-y. Parce qu'il n'y a pas que ça. Bon, il a aussi une surcharge pondérale, qu'il a beaucoup handicapé à l'école. Il a subi du harcèlement scolaire, ce qui fait que donc qu'il est très replié et une anxiété sociale importante également. Donc tout ça se mélange et fait qu'il est en rupture et replié chez lui. Voilà.
avec une gestion émotionnelle très 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 complexe, avec une intolérance à la frustration, des passages hétéro-agressifs qu'il y a eu également dans l'enfance, à l'adolescence, etc. Du coup, là, moi, sur mon point de vue à moi, il y a eu une orientation aussi sur l'atelier équithérapie, justement pour gérer ce côté émotionnel, cette régulation vraiment cognitivo-émotionnelle, pour travailler également le lien à l'autre et le lien, en fait, cette relation déjà à soi-même via le médiateur cheval. Donc pour finir pour Dylan, c'est un jeune aujourd'hui où on travaille beaucoup aussi les aidants, c'est-à-dire la famille qui n'était pas prête du tout à entendre ce mot symptôme ou maladie. Donc l'orientation actuellement, on va être sur la structure de l'échoppe appartement thérapeutique avec l'accord de Dylan après 1 an de suivi. Voilà. Alors, les problématiques rencontrées depuis le début de l'expérimentation, c'est le manque de moyens humains actuellement sur une file active qui explose, on va dire ça comme ça, beaucoup de demandes pour ces jeunes. Donc on attend effectivement un 2e poste de case manager, ainsi qu'un temps d'assistante sociale et de neuropsy, on l'espère. Voilà, c'est les équipes pluridisciplinaires avec des supervisions actuellement bénévoles sur des moyens constants. Une prise en charge qui est chronophage parce que ces jeunes de 18 à 25 ans, c'est beaucoup de visites à domicile, c'est beaucoup de rendez-vous où ils ne viennent pas. Donc s'il faut, sur 3 ans, c'est pour ça qu'on se laisse le temps avec eux. Le manque de moyens logistiques, on n'a pas encore de voiture. Et la flexibilité horaire, parce que pour la prise en charge de ces jeunes-là, il va falloir aller aussi pour les rencontres famille tard, parfois, parce que les parents travaillent ou eux travaillent. Il faut s'adapter, en fait. Le partenariat réseau, tout ce qui est maillage territorial, communication et formation à la détection, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. C'est vraiment une envie qu'on a de développer tout ça, mais il nous faut plus de personnel. Alors, pour le déploiement du case management et de l'équipe aimée, ça va être l'augmentation de l'équipe de case manager pour couvrir à terme tout le territoire au niveau du 47. La spécificité des évaluations par les professionnels, au vu des pathologies qu'on voit, surtout tout ce qui est TSA, sur des prises en charge, des formations spécifiques. Les évaluations, les programmes, la formation continue. On va partir en formation avec un diplôme universitaire de case management en santé mentale cette année, pour moi et mon collègue Baptiste, qui est dans la salle. La mise en place de staff et de supervision, on essaye au maximum de se parler. C'est important, le case manager, il est tout seul avec ses patients. Donc c'est important qu'il y ait un dialogue, une supervision avec d'autres professionnels pour discuter des personnes. Et comment aller encore plus vers la cité, comment les emmener vers cette déstigmatisation aussi, parce qu'ils ne sont pas qu'une maladie. C'est important. Et puis tout ce qui est évaluation des pratiques, indicateurs, et on va redéposer cette année un projet à l'ARS. Voilà. Merci à tous.